Hello et bienvenue sur Radio Livre. Si vous êtes sur Booktube, sur Bookstagram, vous savez qu'il y a plein de chaînes YouTube, plein de comptes Instagram qui partagent leurs conseils d'écriture, leurs astuces, leurs méthodes pour structurer son livre, pour créer ses personnages, pour créer son world building. Bref, il y a plein de choses. Et même sur ma chaîne, il y a plein de conseils parce que c'est un peu une chaîne de conseils d'écriture, on parle de livres, on parle de tout ça. Mais il y a un conseil que je veux vous partager et que vous devez garder en tête, c'est que tous les conseils ne sont pas bons à prendre parce que ce qui marche pour moi va pas forcément fonctionner pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire une vidéo 10 conseils que je n'ai pas suivis en écriture et est-ce que j'aurais dû les suivre ces 10 conseils ? Le premier conseil que je n'ai pas suivi et que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas suivi non plus, c'est écrire tous les jours même si ce n'est que quelques minutes par jour. C'est un conseil que je n'ai pas suivi et que je ne suis toujours pas. Depuis la fin de Mospring, j'ai pas beaucoup écrit. Et c'est comme ça depuis 10-11 ans, de toute façon. Est-ce que j'aurais dû suivre ce conseil ? J'ai envie de vous dire oui, mais c'est pas forcément possible tout le temps d'écrire tous les jours. Même si c'est juste 5 minutes. Parce que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend du temps que vous mettez pour vous mettre dans votre histoire. Moi je sais que, par exemple pour Ilosé, avant il me fallait 1 heure pour rentrer dedans, du coup mes sessions elles duraient 2 heures. Pour Dernière Danse, j'arrive à... En fait je pense que c'est grâce à la musique. J'arrive à me plonger dedans en 10 minutes, du coup je peux écrire 500 mots en 30 minutes et une demi-heure ça me suffit par jour pour écrire. Enfin, ça me suffit, non, il me faut 1 heure par jour sinon je suis frustrée. Alors, je pense que le conseil, ce serait pas forcément d'écrire tous les jours, mais d'être régulier. Parce que c'est vrai que quand on laisse son livre pendant quelques semaines dans un coin, quand on y retourne, déjà on n'a pas forcément envie d'y retourner parce qu'on sait plus trop où on est, on sait plus trop ce qu'on a envie de faire, et c'est encore plus dur de se remettre dedans. Peut-être pas écrire tous les jours, mais écrire de temps en temps. Régularité c'est bien, écrire tous les jours, si on peut, c'est ok, c'est bien, c'est même très bien. Par contre, si vous vous dites, vendredi soir j'écris, votre cerveau sera programmé à force à écrire le vendredi soir et automatiquement il reviendra sur votre livre. Régularité, le mot qu'il faut retenir. Le deuxième conseil que je n'ai pas suivi, il est drôle celui-là, ne pas commencer par une saga. C'est un conseil que j'ai vu partout quand je suis arrivée sur Booktube, enfin sur Booksa d'abord, et je me suis dit moi j'ai écrit une saga, j'ai écrit Ilosé et le monde perdu, c'est une saga en 5 tomes, c'est énorme, 5 tomes. Est-ce qu'on dit tome ou est-ce qu'on dit tome ? Est-ce que j'aurais dû suivre ce conseil de ne pas commencer par une saga ? J'ai envie de vous dire, c'est un peu trop tard parce que j'ai commencé Ilosé quand j'avais 10 ans et j'ai découvert Bookstagram quand j'en avais 18. Et admettons que j'ai eu ce conseil avant, est-ce que j'aurais dû arrêter ma saga pour faire un one-shot ou une nouvelle ? Ah mais en vrai c'est peut-être un peu faux parce que ok j'écrivais Ilosé depuis que je suis en 6ème je crois, mais entre temps j'ai écrit des petits textes, des petites nouvelles pour des concours d'écriture au collège. Mais est-ce que j'aurais dû ne pas commencer par une saga ? Non, je ne pense pas. Ilosé c'est ce qui va me motiver à écrire, c'est ce qui m'a motivé à commencer à écrire, à entamer un projet. Ilosé j'ai quand même écrit 3-4 fois, donc c'est vraiment ce qui me motivait. Mais le fait que j'ai justement cette saga à écrire, ça m'a permis de tenir, j'ai envie de vous dire, de rester motivée, de rester un petit peu optimiste aussi dans des moments compliqués. Si écrire une saga c'est vraiment ce qui vous motive, ce qui vous maintient hors de l'eau, ne suivez pas ce conseil-là. Le troisième conseil que je n'ai pas suivi, c'est lire beaucoup de livres. Alors, c'est pas que je voulais pas lire des livres, hein, j'adore lire, mais très longtemps, en tout cas quand j'ai commencé à écrire et encore maintenant, j'ai plein de projets, je fais de la musique, j'étais au conservatoire, souvent j'étais au lycée le matin, au conservatoire l'après-midi jusqu'à 20h, du coup j'avais pas le temps de lire, et le soir j'écrivais, le week-end j'écrivais, je travaillais ma musique, et la lecture ça fait vraiment quelques temps même pas que je m'y suis remise, en fait ça fait depuis le début de l'année, et je me rends compte d'à quel point c'est productif de lire des livres, de le lire surtout avec un point de vue d'écrivain, de se demander comment est-ce qu'ils ont fait ça, quel effet ça a, donc oui, j'aurais dû lire plus de livres, mais j'avais pas forcément le temps. Et je pense que lire des livres, c'est le deuxième meilleur conseil que je puisse vous donner. Le quatrième conseil que je n'ai pas suivi, ça c'est un conseil qui est plus dédié aux architectes, c'est ne pas commencer sans avoir la fin du livre, parce que du coup tu sais pas où tu veux aller, tu sais pas où tu vas. Alors pour moi c'est un peu mitigé, j'ai envie de vous répondre oui et non. Oui, parce que quand j'ai décidé d'écrire Ilosé, le tome 1, et que je n'avais absolument pas la fin du tome 5, qui est quand même la résolution de tout, même encore maintenant ça me cause des problèmes et des incohérences,
Et d'ailleurs la dernière fois, pendant mon spring, j'ai eu une idée qui m'a tout débloqué, mais qui voudrait dire tout changer. Mais par contre, pour Dernière Danse, j'avais pas forcément de fin en tête. La fin, elle est venue un peu comme ça. J'avais juste, comment dire, le sentiment de l'héroïne à la fin, l'émotion, ce qu'elle ressentait. Je voulais qu'elle soit sereine, qu'elle soit apaisée, qu'elle se dise bah ok, c'est comme ça maintenant et puis c'est tout. C'était l'émotion que j'avais, la résilience, l'espoir, l'optimisme, plus qu'un événement précis. Le 5e conseil que je n'ai pas suivi, celui-là, je l'ai rarement suivi, c'est ne reviens pas en arrière pendant le premier jet. Encore une fois, ça dépend des personnes. Certains ont besoin d'avoir un premier jet propre, d'avoir un premier chapitre cohérent par rapport à la suite pour pouvoir avancer sur des bonnes bases. Et il y en a d'autres qui ont juste besoin d'avancer. J'avais passé beaucoup de temps sur mes premiers chapitres d'Ilosé et le problème c'est que du coup j'avançais pas sur le reste. Les 5 premiers chapitres je les connaissais par cœur, je les ai écrits plein de fois, mais la suite... Et quand j'ai écrit tout pour la musique, je me suis dit bon, c'est un premier jet, on va faire ça salement, on va tout écrire d'un coup sans faire attention aux fautes d'orthographe, aux cohérences et tout. Pas de belles tournures, vraiment je mets ce qui me passe par la tête. Et au bout de 5 chapitres, je suis retournée au début, et j'ai tout réécrit. Et j'ai fait ça pendant le campénat de juillet, et c'était pas une bonne idée. Parce que du coup, je n'avançais pas non plus. Et là, sur Dernière Danse, mais je me suis forcée à ne pas avancer, enfin à ne pas revenir en arrière, et en vrai, j'ai pu avancer, ce qui fait que je connais aussi bien le début que le milieu que la fin, parce que je l'ai écrit qu'une seule fois. Mine de rien, ça permet d'avoir une vision globale du livre qui est pas restreinte au premier chapitre, et surtout, on avance quoi. Donc oui, j'aurais dû suivre ce chapitre, non. Donc oui, j'aurais dû suivre ce conseil, mais je m'en veux pas de ne pas l'avoir suivi. Le 6e conseil, c'est pas 36 000 projets en même temps. Ça, c'est un conseil qu'on me rabâche encore aujourd'hui. Tu vas pas commencer un livre, t'as pas encore fini celui-là. Et Ilosé alors, j'ai pas fini, mais t'as même pas fini Ilosé, t'as écrit dans le livre encore, mais... écoutez, oui. Dans un livre, il y a plusieurs étapes. Il y a le premier jet, la réécriture, la relecture, autant de réécriture et de relecture que vous voulez. Et certaines personnes, parfois, veulent faire des pauses, ont besoin de faire des pauses entre les projets. Par exemple, pour Ilosé, j'ai travaillé pendant 10 ans sur Ilosé. C'est un projet qui va me prendre encore, je pense, 15 ans ou 10 ans. Non, allez, on abuse, là j'abuse. Oui, non, peut-être 10 ans. Est-ce que ça signifie que je dois attendre encore 10 ans pour écrire d'autres projets? Non. J'avais envie d'écrire du contemporain, un peu de romance. Là, j'ai un projet dystopique qui est en train de faire sa place dans ma tête. Et peut-être que je vais l'écrire en juillet. J'ai très envie de l'écrire en juillet. Certains ont besoin d'alterner premier jet d'un projet avec relecture, réécriture d'un autre projet. C'est ok. Le risque évidemment c'est d'en finir aucun. Moi ce que je vous conseille si vous voulez avoir plusieurs projets en même temps, c'est vraiment d'attendre. Par exemple là j'ai enchaîné mon premier jet de Dernière Danse avec la réécriture parce que j'avais plein d'idées en tête et que je voulais le faire. Mais je sais que là, après la réécriture, je vais l'envoyer en bêta lecture et pendant ce temps-là, je pourrais écrire ce que je veux. Le 7e conseil que je n'ai pas suivi, c'est un conseil que j'avais lu et qui m'avait surprise d'ailleurs dans Anatomie du scénario de John Truby, qui est un livre dont je vous ai beaucoup parlé dans mes vidéos Brainstorm ton roman avec moi que je vous mets juste ici. Le conseil donné c'était penser au lecteur ciblé. Alors je comprends que ce conseil soit donné dans ce livre parce que c'est vraiment pour écrire des scénarios du style Netflix, du style Hollywood, mais c'est pas forcément un conseil que j'ai envie de prendre et que j'ai pas envie de vous donner parce que on écrit avant tout pour nous, pour le plaisir, c'est pas forcément notre métier, peut-être plus tard. En vrai c'est une question qui peut être intéressante mais pas se l'imposer. Si par exemple vous voulez écrire une histoire qui, vous le savez, ne plaira à personne, mais que vous avez vraiment envie de l'écrire, pourquoi ne pas l'écrire en fait ? Si vous voulez l'écrire, c'est tout ce qui compte. Parce que si ça vous plaît à vous, il y a de fortes chances que ça plaise à d'autres gens autour. Le conseil numéro 8, qui fait un peu référence à un conseil précédent, qui était ne pas commencer par une saga, là c'est commencer par écrire des nouvelles. Écrire des nouvelles, c'est un bon moyen, je pense, pour s'exercer. Ça peut être un bon exercice pour justement s'entraîner à créer du suspense, à laisser des indices, à utiliser l'environnement. Ça permet de se dire « Hey, j'ai écrit une histoire, même si c'est court. » Mais écrire une nouvelle, c'est pas du tout le même exercice qu'écrire un roman. Vous pouvez commencer par un roman, c'est tout aussi bien. Peut-être du coup un petit roman avec 50 000 mots et pas 100 000 mots, mais un petit roman quand même. Le 9e conseil d'écriture que je n'ai pas suivi, c'est un conseil que je vois encore actuellement et qui en soi est intéressant, c'est optimise ton temps d'écriture lors des transports en commun ou transports en voiture, enfin, sauf si vous conduisez, d'accord. Est-ce que j'aurais dû suivre ce conseil? En vrai j'ai mal de transport du coup, non, je vais pas suivre ce conseil là parce que
Écrire sur mon téléphone, c'est pas possible. L'ordinateur, c'est faisable, mais que quand c'est mon père qui conduit. Si j'avais pas mal de transport, je pense que évidemment ce serait un excellent conseil. Si vous n'avez pas le temps d'écrire, c'est, je pense, un bon moyen d'optimiser son temps. Et je le ferai avec plaisir, hein, mais pas pour l'instant. Et le 10e conseil que j'ai vu passer souvent en vrai quand j'ai commencé à écrire, c'est ne t'éloigne pas de ton genre de prédilection. T'écris la fantasy, bah écris la fantasy parce que comme ça ton public il va te reconnaître, il saura que c'est toi. Si t'écris autre chose, il va un petit peu se perdre. Pourquoi il se perdrait s'il veut juste pas lire de contemporain? Bah il a qu'à pas acheter mes livres, c'est tout. C'est un conseil qui est souvent adressé aux gens qui veulent être publiés et je comprends pas pourquoi ce conseil en fait. J'ai des exemples d'autrices qui écrivent dans plein de genres. Manon Fargeton qui a écrit June qui est une fantasy, elle a écrit aussi des contemporains, des dystopies, des quatre mains, elle a même écrit des livres pour enfants et c'est une autrice qui est incroyable et qui est reconnue dans le monde littéraire français. Et plus récemment, il y a Marie F. Fleury qui a écrit Bake Up Boyfriend qui est une rom-com, qui avait écrit juste avant son premier roman, c'était Héritier du solstice et c'était de la fantasy. Si vous voulez écrire dans plein de genres différents, tester plein de choses, allez-y, moi c'est ce que je fais, je vous ai dit que j'avais des contemporains, du fantastique, de la fantastique fantasy, que j'avais aussi une dystopie en projet, c'est ce que j'ai envie d'écrire. Est-ce que j'aurais dû suivre ce conseil? Bah non, encore une fois, j'écris ce que je veux et j'espère que vous aussi, vous écrivez ce que vous voulez. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis un peu curieuse, vous c'est quoi les conseils que vous n'avez pas suivis? Et est-ce que vous aurez dû les suivre, ces conseils? Comme ça on s'apprendra mutuellement de nos erreurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.